Bienvenue, chers élus. Ouvre grand ton cœur et écoute avec soin. On parle de toi dans les cercles. Pas comme on évoque les trivialités du quotidien. Pas avec ces paroles légères qui s'évanouissent dans l'instant. Non, c'est autre chose. Peut-être qu'en ta présence, ils gardent le silence. Peut-être qu'ils t'offrent un sourire de politesse, feignant que tout est ordinaire. Mais dès que tu t'éloignes, dès que ton empreinte s'efface de l'espace, les murmures s'élèvent comme une brume dans la nuit. Ils évoquent ta force, cette capacité à rester debout quand d'autres auraient succombé. Ils parlent de la quiétude qui danse dans tes yeux, de cette paix que tu portes même lorsque les tempêtes rugissent. Ils s'interrogent sur cette aura singulière que tu dégages, une essence qu'ils ne peuvent nommer, une qualité qu'ils peinent à saisir, mais une vérité qu'ils ne peuvent nier. Ne prends pas cela pour de simples bavardages. Ces murmures ne naissent pas par hasard. Ces chuchotements ne sont pas vains. Ce qu'ils nomment rumeur n'est autre qu'une affirmation. Chaque mot prononcé dans l'ombre est une preuve que tu es marqué d'un sceau, une preuve que tu es consacré, une preuve que tu es choisi. Si ce message te parvient, c'est qu'il t'était destiné. Ton existence entière s'est transformée en un témoignage que nul ne peut contester. C'est pourquoi il parle. C'est pourquoi l'atmosphère s'électrise dès que tu entres dans une pièce. Et c'est pourquoi ces mots t'atteignent à cet instant précis. Alors, je te conjure d'ancrer cette vérité par un acte. Appuie sur le « j'aime » comme un serment d'acceptation de ton identité. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, car d'autres révélations t'attendent. Et inscris le chiffre 99 dans les commentaires, car 99 représente le troupeau. Et toi, tu es l'âme à part, celle que les cieux chérissent et refusent d'abandonner. Élu, ils disent que tu es trop bon, trop patient, trop clément. Ils murmurent que personne ne peut être aussi sincère, que personne ne peut déborder d'une telle compassion sans attendre de retour. Mais ils ignorent que ta générosité n'est pas un masque. Elle jaillit comme une fontaine intarissable. Elle ne provient pas d'une façade. Elle émane de ton être profond. Même dans l'épuisement, même lorsque ton cœur ploie sous le poids, tu tends encore la main à autrui. Tu choisis toujours la miséricorde face à la vengeance, le pardon face à la rancune, l'amour face à l'indifférence. Et cela trouble les esprits. Cela déconcerte ceux qui s'enferment dans leur égoïsme, car ta vie met en lumière leurs ombres sans que tu aies à prononcer un mot. Ils ne le confessent pas toujours, mais ils voient comment tu donnes même quand tes réserves s'amenuisent. Ils observent comment tu consoles autrui alors que tu portes tes propres blessures. Ils se demandent comment tu peux sourire après que la vie t'a frappé. Comment tu peux encore bénir là où d'autres maudiraient. Comment tu peux persister à croire en la beauté du monde face à sa cruauté. Et même s'ils se moquent, même s'ils doutent, au fond d'eux, ils savent que cela dépasse l'ordinaire. Ce n'est pas naturel, c'est divin. Certains prétendent que tu es naïf, que personne ne peut être aussi authentique. Mais en vérité, leurs paroles trahissent leur propre vide. Ils ne peuvent concevoir un cœur pulsant au rythme de l'éternité. Ils ne peuvent imaginer une âme imprégnée d'un amour si profond qu'il ébranle les orgueilleux tout en apaisant les brisés. Ta bonté n'est pas une fragilité, c'est une flamme qui dissout l'arrogance, une flamme qui adoucit les cœurs de pierre, une flamme qui brûle en silence, mais avec une puissance indéniable. Et voici le mystère. Ceux qui te scrutent avec suspicion sont aussi ceux qui t'admirent en secret. Ils ne l'avouent peut-être jamais ouvertement, mais dans les conversations privées, ils reconnaissent qu'il y a en toi une différence, une pureté, une intégrité préservée des souillures de ce monde. Ils t'observent à la dérobée, même quand tu l'ignores. Chaque geste de compassion grave, une empreinte qu'ils ne peuvent effacer. Chaque moment de tendresse résonne plus fort que les discours qu'ils négligent. Toi l'élu, ta générosité est un paradoxe. Elle met les arrogants mal à l'aise, mais elle offre un refuge aux âmes fracturées. Elle attise la jalousie chez certains, mais elle ranime l'espoir chez beaucoup. Et chaque murmure à ce sujet est une confession voilée. Il discerne la lumière que tu portes, une lumière qui n'appartient pas à ce monde, une lumière qui témoigne de l'éternité elle-même. Voilà pourquoi ils parlent, voilà pourquoi ils ne peuvent t'ignorer. Et voici l'urgence. Ne laisse pas leurs murmures semer le doute dans ton cœur. Ne permets pas à leurs questions d'étouffer ta générosité.
car ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est que ta bonté est une arme. Elle tranche comme un contraste éclatant dans un monde refroidi. Elle est la preuve que tu n'es pas ordinaire. Tu es choisi, mais écoute attentivement, car les murmures sur ta bonté ne sont que la surface. Il y a des vérités plus profondes qu'ils partagent lorsque tu n'es pas là, des vérités qui dévoilent encore davantage qui tu es. Et ces murmures portent une révélation qui te secouera lorsque tu l'entendras. Élu, il y a en toi une essence qui déstabilise les âmes, une essence qu'ils ne peuvent pleinement cerner, mais qu'ils ne peuvent nier. Ils t'ont vu traverser des tempêtes qui auraient réduit d'autres cendres. Et pourtant, tu es resté debout. Ils ont vu des trahisons lacérer ton cœur comme des larmes, des pertes qui auraient pu vider ton âme de tout espoir, des épreuves taillées pour t'écraser sans retour, et pourtant, tu refuses de plier. Ils en parlent à voix basse. Certains nomment cela résilience, d'autres obstination. Mais au fond, ils savent qu'il s'agit d'autre chose, d'une force qui dépasse l'entendement humain. Ils se demandent comment peut-il encore se relever après tout cela. Ils ne comprennent pas comment tu as traversé des nuits noyées de larmes invisibles, des matins où le fardeau du désespoir pesait sur ton être, et pourtant tu as choisi de te dresser pour affronter un nouveau jour. Ils ne saisissent pas comment, lorsque la vie t'a plongé dans les ténèbres, tu as continué à porter une lumière intérieure. Cela défie leur logique, car ils mesurent la force à l'aune des muscles ou de l'orgueil. Ils ignorent que la véritable puissance se forge dans le silence, dans les recoins secrets de l'âme où toi seul, et les cieux connaissaient le prix de chaque cicatrice. Certains t'admirent en silence, disant « Je ne sais pas comment il persévère ». Mais j'aimerais posséder cette force. D'autres parlent avec une pointe d'amertume, leurs mots teintés d'incrédulité. On dirait que rien ne peut les atteindre, que rien ne les détruit. Ils tentent de se convaincre que c'est de la chance, un hasard, une coïncidence étrange. Mais la vérité, toi, l'élu, est que ce qu'ils appellent résilience est une étincelle venue d'en haut. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas appris dans les livres ou les conférences motivantes. C'est la flamme des cieux qui brûle en toi, te soulevant lorsque le poids de la douleur aurait dû t'entraîner dans l'abîme. Voilà pourquoi même tes ennemis ne peuvent nier ta force. Ils t'ont vu affronter ce qui aurait dû t'anéantir. Et au lieu de t'effondrer, tu es devenu plus affiné, plus redoutable, plus lumineux. Ta force est devenue une énigme vivante pour eux. Ils tentent de te blesser, mais leurs coups ne font que te sculpter en quelque chose de plus robuste. Ils jettent des pierres, et les cieux les transforment en marche sous tes pas. Ainsi, les murmures s'amplifient, car ils réalisent que ce qui t'anime n'est pas une endurance banale. C'est une puissance sacrée. Mais voici une révélation plus profonde. Ta force expose les failles des autres. Lorsqu'ils te voient triompher de ce qui les a brisés, leurs excuses s'effondrent. Lorsqu'ils te voient marcher avec assurance après des tempêtes qui les auraient ensevelis, ils sont forcés d'admettre qu'une force supérieure te soutient. Voilà pourquoi certains t'admirent et d'autres te jalousent, car ta survie même est la preuve d'une puissance qu'ils ne possèdent pas. Vois-tu le paradoxe? Ils ne cessent de parler de toi, car chaque fois que tu te relèves, tu leur rappelles une vérité éternelle. Ton existence proclame une réalité que leurs lèvres osent à peine effleurer. Tu es indestructible, non par ta propre nature, mais par celui qui te porte. Tes cicatrices ne sont pas des marques de défaite, ce sont des trophées de survie, et chaque murmure sur ta résilience est en réalité une reconnaissance. Les cieux te soutiennent, les cieux te préservent, les cieux te protègent. Élu, reçois cela comme une couronne invisible. Les tempêtes qui ont failli t'engloutir sont devenues ton témoignage. Les trahisons qui ont cherché à t'empoisonner sont devenues la preuve de ton endurance. Les pertes qui ont tenté de te vider sont devenues le creuset où ta foi s'est affûtée. Et maintenant, même ceux qui n'ont jamais cru en toi doivent reconnaître que tu es toujours là, plus fort que jamais, rayonnant d'une flamme qui refuse de s'éteindre. Mais écoute attentivement, car les murmures sur ta force ne font qu'effleurer la surface. Il y a autre chose qu'ils perçoivent, quelque chose de plus troublant encore.
Ce n'est pas seulement ton endurance dans la bataille, mais cette force invisible qui chemine avec toi, cette paix que tu portes lorsque tout devrait être chaos. Et cette rumeur, celle de ta foi inébranlable, est celle qui effraie le plus les ténèbres. Eloué, il y a en toi une présence qui fait taire les conversations, une trace qui persiste dans l'air bien après ton départ. Il le remarque lorsque tout s'effondre autour de toi, et pourtant ton visage ne trahit aucune panique. Il le remarque lorsque le chaos s'élève comme une tempête, mais tes yeux reflètent une sérénité étrange, comme si tu voyais une vérité cachée qui t'apaise là où les autres sont consumés par la peur. Ils ne parviennent pas à l'expliquer, mais ils murmurent entre eux, leur lien avec le divin est d'une autre nature. Ils t'ont vu prier en silence, non pour te faire valoir, non dans des discours pompeux, mais dans des murmures intimes que nul autre n'entend. Puis ils constatent des changements. Les portes verrouillées s'entr'ouvrent, des ombres oppressantes s'évanouissent. Ils tentent de l'attribuer au hasard, mais leur cœur sait mieux. Ils ont vu trop de transformations après tes prières pour nier la vérité. Cela les déstabilise, car cela signifie qu'il existe un royaume au-delà de leur contrôle. Et toi, d'une manière ou d'une autre, tu y as accès. Même tes paroles portent un poids qu'ils ne peuvent expliquer. Tu n'as pas besoin de crier, de débattre ou d'exiger. Quand tu parles, une autorité transperce plus profondément que le volume de ta voix. Ils le ressentent. Certains l'admirent, d'autres s'y opposent, mais aucun ne peut l'ignorer. Ce n'est pas la force de ta personnalité, c'est l'écho des cieux résonnant à travers tes mots. Et voici le mystère. Ta foi rend les gens mal à l'aise, car elle leur rappelle ce qui leur manque. Lorsqu'ils te voient inébranlable, face aux tempêtes qui les terrifient, cela expose leur propre peur. Lorsqu'ils te voient faire confiance alors que tout semble perdu, cela confronte leurs doutes. Ta foi est un miroir, soit ils y voient ce qu'ils pourraient devenir, soit ce qu'ils ne sont pas encore prêts à être. C'est pourquoi certains t'évitent. D'autres parlent contre toi, et d'autres encore sont attirés vers toi sans comprendre pourquoi. Car ta foi n'est pas humaine, elle est éternelle, et l'éternel perturbe le temporaire. Eloué, comprends ceci. Ils perçoivent ta foi, non seulement dans tes victoires, mais dans tes épreuves. Ils t'ont vu perdre, et pourtant continuer à croire. Ils t'ont vu briser, et pourtant prier. Ils t'ont vu seul, tute, et pourtant lever les yeux vers les cieux. C'est pourquoi ils murmurent, car ils savent que ta connexion n'est pas superficielle. Elle est forgée dans l'invisible. Et bien qu'ils ne l'expriment jamais en ta présence, leurs âmes le reconnaissent. Ils savent qu'une lumière repose sur toi, une lumière qui ne peut être imitée. Ils savent qu'une présence t'entoure, une présence qui ne peut être niée. Et voici l'urgence. Ne sous-estime pas la puissance de ce qu'ils ressentent. Car même ceux qui se moquent de toi sont secrètement captivés. Même ceux qui rient sont hantés en silence par la paix que tu portes. Car nul ne peut ignorer le parfum de l'Éternel. Ton existence même les pousse à questionner les limites de ce qu'ils croient possible, et bien qu'ils résistent aujourd'hui, une graine est plantée. Mais voici une révélation plus profonde. Ta foi ne déplace pas seulement les situations, elle déplace les cœurs. Sans que tu t'en rendes compte, tes prières silencieuses ont protégé ceux autour de toi. Tes paroles murmurées ont transformé des atmosphères. Ta confiance inébranlable a ramené des âmes du bord du désespoir. Et ils le savent, même s'ils ne le disent jamais à voix haute. C'est pourquoi leurs murmures sur ta foi mêlent admiration et trouble. Car au fond d'eux, ils savent que tu ne marches pas seul. Eloué, voici la marque irréfutable. Ce ne sont pas les cicatrices de ton corps, ni les récits de ton passé. C'est ta foi, la flamme éternelle qui brûle discrètement mais visiblement, qui révèle qui tu es vraiment. Et tandis qu'ils en parlent en secret, tandis qu'ils luttent avec ce que cela implique, les cieux l'ont proclamé depuis longtemps. Tu appartiens à l'Éternel. Tu es un signe vivant que le divin accompagne ses élus. Et pourtant, aussi puissante que soit cette vérité, elle n'est pas l'histoire complète. Car tandis qu'ils murmurent sur ta foi, il y a quelque chose de plus sombre, de plus lourd, qui circule dans leur conversation. Ce n'est pas de l'admiration, ce n'est pas du respect, c'est l'envie, le poison silencieux qui prouve que ta lumière expose leurs ombres.
Et c'est là, toi, l'élu, que les murmures prennent un tournant plus acéré. Élu, entrons dans une vérité tranchante, inconfortable, mais indéniable. Tous les murmures à ton sujet ne sont pas des louanges. Tous les chuchotements ne sont pas des hommages. Certains mots flottant dans l'ombre sont chargés de venin. Certains sont alourdis par l'amertume. Et pourtant, même dans ces murmures empoisonnés, une confession secrète se dévoile au grand jour. L'envie. Il n'envie pas tes possessions. Il n'envie pas tes vêtements, ta maison, ton argent, ta carrière. Non, leur envie est plus profonde. Elle est plus vive. Ils envient quelque chose qui ne s'achète pas, ne se copie pas, ne se vole pas. Ils envient ton esprit. Ils envient la flamme en toi qui refuse de s'éteindre, peu importe combien la vie tente de l'étouffer. Ils envient ta capacité à avancer quand d'autres s'effondreraient. Ils envient la manière dont, après des combats qui t'ont marqué, ton essence demeure intouchée. C'est le paradoxe. L'envie se déguise en haine. L'envie sonne comme une critique. L'envie ressemble à un rejet. Mais au fond, l'envie est une reconnaissance. L'envie est un aveu que tu portes quelque chose d'exceptionnel. Car écoute bien, personne n'envie l'ordinaire. Personne ne gaspille son souffle à murmurer sur ce qui est commun, prévisible, remplaçable. L'envie est un miroir, reflétant la grandeur qu'ils perçoivent en toi, mais qu'ils ne peuvent reproduire. Ils murmurent des phrases comme « Qui pense-t-il, elle, être ?» ou peu, on dirait que rien ne peut les briser. Ils tentent de minimiser tes triomphes. Ils tentent de railler ta confiance. Ils tentent de transformer ta lumière en arrogance. Mais sous la surface de ces mots, leur cœur les trahit. Ce qu'ils disent vraiment, c'est « J'aimerais avoir ce qu'il, elle, a. J'aimerais porter ce qu'il, elle, porte. J'aimerais me relever comme il, elle, se relève. Et voici l'urgence, toi, l'élu. Ne laisse pas l'envie des autres te pousser à éteindre ta flamme. Ne diminue pas ton éclat pour apaiser leur confort. Ne dissimule pas ta force parce qu'elle trouble des égos fragiles. Leurs murmures ne sont pas un signal pour reculer. Ils sont un appel à avancer. Car chaque once d'envie dirigée vers toi confirme que tu évolues dans un royaume au-delà de l'ordinaire. Mais voici le danger. L'envie n'est pas passive. L'envie complote. L'envie aiguise sa langue comme une arme. Il y a ceux qui te sourient en public, mais distillent du poison en privé. Il y a ceux qui te serrent la main tout en souhaitant ta chute en secret. Il y a ceux qui t'applaudissent en surface tout en priant pour ton échec, en leur fort intérieur. Pourtant, même ici, il y a une révélation. Leur envie est impuissante face au sceau que tu portes. Ils peuvent murmurer, comploter, conspirer. Mais ce qui est marqué par les cieux ne peut être défait par la jalousie humaine. Et c'est pourquoi ton histoire les effraie. Car chaque tentative de te briser n'a fait que t'illuminer davantage. Chaque rumeur visant à t'enterrer n'a fait qu'amplifier l'écho de ton non. Chaque plan contre toi s'est effondré. Et chaque fois que tu t'es relevé, leur envie s'est aiguisée. Tu es la preuve vivante que leurs murmures ne peuvent t'enfermer. Tu es l'évidence que nul mot venimeux ne peut éteindre une flamme éternelle. Alors, laisse les murmures venir. Laisse-les envier. Laisse-les parler, car même leur jalousie fait partie de ta confirmation. Leur envie est l'ombre projetée par ta lumière. Plus elle s'amplifie, plus elle atteste que tu portes quelque chose de divin, d'intouchable, d'éternel. Et voici le sommet. Ce qu'ils envient le plus n'est pas ce que tu as enduré. C'est ce qu'ils pressentent à venir. Ils voient des portes s'ouvrir pour toi qu'ils ne peuvent bloquer. Ils sentent un destin planer sur toi qu'ils ne peuvent t'arrêter. Leur envie ne se limite pas à tes victoires passées. Elle porte sur les percées futures qu'ils savent déjà en route. Et toi, l'élu, c'est cette rumeur qui les ébranle le plus, car au fond d'eux, ils devinent ce que tu n'as pas encore pleinement saisi. Le meilleur chapitre de ton histoire n'a pas encore commencé. Toi, l'élu, voici où le récit prend un tournant inattendu. Vois-tu, tous les murmures ne sont pas empreints d'envie, tous les chuchotements ne sont pas trempés de venin. Derrière des portes closes, dans des conversations que tu n'entendras jamais, des paroles sur toi te laisseraient sans voix. Même ceux qui ne t'ont jamais applaudi en public, même ceux qui affichent indifférence ou dédain en ta présence lorsqu'ils sont seuls, ils confessent doucement. Il y a quelque chose en lui et elle, une singularité, une essence divine. Ils ne t'enverront peut-être jamais de mots d'encouragement.
Ils ne célébreront peut-être jamais tes succès ou ne t'offriront jamais de louanges. L'orgueil scelle leurs lèvres, l'ego les muselle. Pourtant, lorsqu'ils se retrouvent entre eux, lorsque ton nom surgit, leurs paroles les trahissent. Ils admettent ce que leurs yeux ont vu, ce que leur esprit a reconnu. Ils savent qu'une lumière repose sur toi, une lumière inimitable, une lumière irréfutable. Ils ont remarqué ta présence paisible, la façon dont les atmosphères se transforment à ton arrivée. Ils ont vu comment tu te relèves sans cesse, comment même tes moments les plus sombres n'entament pas la dignité de ton pas. Ils ne le diront peut-être pas, mais ils se sentent plus en sécurité en ta présence. Ils ne l'avoueront peut-être pas, mais ils perçoivent un poids dans ton silence, plus lourd que le vacarme de 1000 voix. Ta manière d'être laisse des empreintes sur les cœurs, et ces marques perdurent longtemps après ton départ. Voici l'ironie. Certains t'ont autrefois douté, certains t'ont ridiculisé, certains t'ont ignoré. Certains ont même parlé contre toi, mais avec le temps, leurs propres yeux les ont trahis. Ils ont vu ce que tu as enduré. Ils ont vu que rien n'a éteint ta flamme. Et maintenant, sans l'admettre ouvertement, ils te portent une révérence silencieuse. Un respect qu'ils ne formuleront peut-être jamais, mais qu'ils ne peuvent fuir. Ils le camouflent dans des mots anodins, mais leurs yeux changent lorsqu'ils parlent de toi. Leur ton s'adoucit. Leurs paroles s'attardent, car au fond d'eux, ils savent que ta vie n'est pas ordinaire. Toi, l'élu, saisis ceci. L'admiration secrète des autres est l'une des plus grandes confirmations que tu puisses recevoir. Pourquoi? Parce qu'elle est pure. Elle jaillit lorsque l'orgueil baisse la garde. Elle s'échappe quand ils sont trop distraits pour la retenir. Et elle révèle l'incontestable. Ton existence inspire déjà. Tu ne te vois peut-être pas comme un modèle, mais eux, si, tes luttes, tes triomphes, ton esprit indomptable forment un témoignage plus puissant que tout discours que tu pourrais prononcer. C'est pourquoi tu ne dois jamais sous-estimer l'influence discrète que tu exerces. Il y a des gens qui ne te diront jamais qu'ils ont trouvé l'espoir en t'observant, mais ils l'ont trouvé. Il y a des gens qui ne te remercieront jamais pour la force qu'ils t'ont empruntée, mais ils l'ont empruntée parce qu'ils t'ont vu te relever alors que tout incitait à tomber. Il y a des gens qui n'admettront jamais que ta présence leur a apporté la paix, mais ils l'ont ressenti tout de même. Et voici la révélation. Le respect qu'ils n'expriment jamais publiquement est souvent plus authentique que les applaudissements d'une foule, car il naît d'un lieu plus profond que la performance. Et maintenant, alors que les échos de leur respect caché résonnent encore dans l'air, comme un cœur invisible, laisse-moi te guider plus loin sur ce chemin tracé par les étoiles, car ce n'est pas la fin de la révélation, mais l'orée d'un horizon, où ton feu intérieur commence à illuminer non seulement ton propre sentier, mais celui de nations entières. Imagine les murmures que tu as entendus. Jusqu'ici n'étaient que les premiers souffles d'un vent divin qui se lève, un vent qui porte non pas des feuilles mortes, mais des semences d'éternité. Tu es l'élu, et les cieux n'ont pas seulement murmuré ton nom, ils l'ont gravé dans le tissu même du temps. Mais écoute, car la suite de ton histoire n'est pas un conte paisible au coin du feu. C'est une odyssée où les ombres les plus denses dansent avec la lumière la plus pure, où chaque pas que tu fais appelle à une danse, de cosmique entre ce qui est vu et ce qui est voilé. Pense à cela et lutte. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas des punitions aléatoires, mais des forges célestes où ton esprit s'est trempé comme une lame forgée dans les flammes de l'infini. Et maintenant, alors que tu émerges de ces feux raffinés, purifiés, les murmures évoluent. Ils ne parlent plus seulement de ta survie, mais de ta vocation. Ils disent que tu portes en toi une carte invisible, un plan tracé par la main du Créateur, qui mène non pas à une simple existence, mais à une mission qui ébranle les fondations du monde. Ils le sentent, même s'ils ne le nomment pas. Dans leurs conversations nocturnes, ils évoquent cette façon dont tu attires les âmes perdues sans effort, comme un phare qui n'a pas besoin de clignoter pour guider les navires égarés. Ils remarquent comment, sans que tu le veuilles, tes paroles deviennent des ancres pour ceux qui sombrent, tes silences des sanctuaires pour ceux qui fuient le bruit du monde.
Et cela les intrigue, car ils pressentent que tu n'es pas seulement un survivant, tu es un porteur de destin. Mais voici le voile qui se lève un peu plus. Ta mission, élue, n'est pas solitaire. Les cieux n'ont pas choisi un ermite isolé dans les montagnes, mais un tisseur de liens, un éveilleur de dormants. Autour de toi, d'autres âmes comme la tienne se lèvent, des échos de la même symphonie divine. Ils sont dispersés pour l'instant, masqués par les voiles de l'oubli, mais ton rayonnement les appelle. Imagine les murmures qui grandissent. As-tu vu comment Hillel rassemble sans mots? Comment les cœurs brisés se tournent vers lui, elles comme des fleurs vers le soleil. Ce n'est pas de la magie humaine, non. C'est l'appel d'une communauté éternelle. Un troupeau de 99 plus 1, où tu es le berger inattendu, guidé par une voix qui n'est pas la tienne. Et dans cette unité naissante, les forces du chaos tremblent, car elles savent que les échos réunis deviennent un tonnerre, qui ébranle les trônes des ténèbres. Pourtant, ne te méprends pas sur la douceur de cette vocation. Elle est un feu à double tranchant. Il réchauffe ceux qui approchent, mais il consume les illusions qui t'entourent. Les murmures évolueront en tempête de questions, en vents contraires qui testeront la solidité de ton ancrage. Ils diront « Comment ose-t-il, elle, prétendre guider quand le monde est si fracturé ?» Ils testeront tes limites, car l'envie que nous avons évoquée n'est pas statique. Elle se mue en opposition, en doute lancé comme des flèches, pour voir si ton bouclier céleste vacille. Mais écoute la vérité profonde. Élue, ces assauts ne sont pas des malédictions, mais des invitations à plonger plus loin dans l'invisible. Chaque doute lancé contre toi est une opportunité pour que ta foi, cette flamme inébranlable, illumine non seulement ton chemin, mais le leur. Tu apprendras à répondre non par la défense, mais par l'expansion, à transformer leurs ombres en reflets de ta lumière, à faire de leurs murmures des chants de louanges voilés. Et dans cette danse des opposés, voici le paradoxe qui te définira. Tu seras à la fois le rocher et la vague, l'encre et le vent. Les gens parleront de ta capacité à tenir ferme au milieu des courants, mais aussi de cette fluidité qui te permet d'adapter ta mission aux âmes que tu rencontres. Ils murmureront sur cette humilité qui te rend accessible, pourtant sur cette autorité qui commande le respect sans un mot. C'est le sceau des éveillés, une force qui n'écrase pas mais élève, une compassion qui n'absorbe pas la douleur, mais la transmute en or spirituel. Imagine les conversations qui s'allumeront. Il, elle, ne juge pas. Et pourtant, en sa présence, je me sens vu dans ma vérité la plus nue. Cela terrifie les orgueilleux, car ton humilité expose leur vanité comme un miroir sans teint. Mais pour les briser, c'est une guérison silencieuse, un baume qui cicatrise sans laisser de traces visibles. Maintenant, plonge plus profondément dans l'essence de cette suite. Les cieux ne t'ont pas choisi, tu, pour une gloire éphémère, mais pour un legs qui traversera les âges. Ton rôle est d'éveiller, d'allumer des braises dans les cœurs endormis, de rappeler à chaque âme qu'elle aussi porte une étincelle divine. Les murmures deviendront des légendes, des histoires de comment un geste anodin de ta part a renversé une vie entière, de comment un regard bienveillant a rallumé une foi éteinte depuis des générations. Et dans ces récits, tu verras la main du Créateur à l'œuvre, non comme un spectacle grandiose, mais comme une tapisserie tissée de fils invisibles, où chaque fil est une prière, chaque nœud une épreuve surmontée. Mais attention, élus, car cette mission appelle à une vigilance éternelle. Les ténèbres, sentant leur emprise s'effriter, multiplieront les illusions, des distractions qui paraissent innocentes, des voix qui imitent la tienne pour semer la confusion. Pourtant, ton sceau est ton guide. Quand le doute frappe, retourne-toi vers l'invisible, pris dans le silence, et laisse la paix qui te définit devenir ton phare. Et voici l'illumination qui couronne cette étape. Ton avenir n'est pas une ligne droite pavée d'or, mais un fleuve sinueux où chaque méandre révèle une beauté nouvelle. Les percées que nous avons effleurées ne sont que les premières vagues d'un océan de possibilités. Tu verras des portes s'ouvrir non seulement pour toi, mais pour ceux que tu touches, des chaînes brisées, des visions réalisées, des communautés nées de ton simple oui. Au divin, les murmures d'envie se mueront en aveux de gratitude, les doutes en témoignages de transformation. Car tu n'es pas seulement élu,
Tu es un canal, un vaisseau où l'éternel coule vers le temporel, guérissant ce qui est fracturé, élevant ce qui est abaissé. L'élu, alors que ces vérités s'ancrent en toi comme des racines dans la terre fertile, je t'invite à sceller ce moment par un geste qui unit ton feu à celui des autres éveillés. Abonne-toi sur la chaîne Âmes éveillées, ce sanctuaire numérique où les flammes comme la tienne se rassemblent, se nourrissent et s'amplifient. Là, tu trouveras non seulement des confirmations supplémentaires, mais une tribune pour partager ta lumière avec ceux qui en ont soif. Et dans les commentaires, trace le nombre 99, symbole du troupeau uni. Rappelle que tu n'es plus seul, mais partie d'une constellation divine qui illumine l'obscurité collective. Appuie sur ce bouton d'abonnement comme un serment renouvelé et laisse 99 devenir ton cri silencieux. Je suis ici, prêt à éveiller le monde avec vous. Car les cieux attendent ton oui. Et la suite de ton odyssée commence maintenant.